Salut à tous et à toutes, c'est Quentin Bonardel. Bienvenue dans ce guide complet sur TikTok Ads. Cette fois-ci, on va parler de TikTok parce que avec Drop Agency, mon agence, on accompagne de plus en plus de comptes clients sur TikTok. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante à l'heure actuelle et ça va être de plus en plus important parce que l'audience qui est sur TikTok se développe. Les personnes de plus en plus âgées rejoignent TikTok. Au début, on était uniquement sur des 13-17, donc ça ne nous intéressait pas trop. Et petit à petit, on a des 25, 55 et hommes comme femmes avec des sujets sur TikTok qui sont de plus en plus intéressants pour le business ou pour le e-commerce. Et donc forcément, ça attire aussi l'œil des marketeurs comme moi. Et l'idée dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer comment je fais pour scaler des business e-commerce ou de l'infobusiness, donc de la vente de formation, de coaching avec TikTok Ads à 100%. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner et à liker cette vidéo et puis on va commencer tout de suite ce guide. Si jamais ça t'intéresse de monter ton agence, le lien est dans la description, et si ça t'intéresse de travailler avec mon agence, le lien est aussi dans la description. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va faire un comparatif entre TikTok Ads, qui est cette nouvelle plateforme, et tout simplement Facebook Ads et YouTube Ads. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, les plateformes comme YouTube, donc le groupe Google ou Facebook sont de plus en plus concurrentielles. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui rejoignent ces plateformes et qui vont faire de la publicité. Sauf que nous, lorsqu'on fait de la publicité, on est en concurrence directe avec ces annonceurs-là. Et donc, comme on est sur un espace qui est mis en enchère, plus il y a d'annonceurs, plus ça va coûter cher au CPM. Donc, plus ça va coûter cher pour faire de la publicité. L'avantage de TikTok, c'est qu'il y a très peu d'offres publicitaires pour beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, donc le 25 janvier 2022, il faut comprendre que le gros avantage de TikTok, c'est qu'on a des CPM qui sont beaucoup plus faibles en termes de coûts. Donc, on va être sur des CPM à environ 1 euro à 2 euros. Ça va dépendre des audiences. Et on a forcément aussi un coût par clic qui est plus faible. On va être sur des coûts par clic entre 20 centimes d'euros et maximum de ce que j'ai vu 1 euro à peu près. Et surtout, on arrive quand même avec des bonnes publicités et avec des bonnes offres à tout simplement avoir des taux de clic d'1% à 2%. Ce qui fait que lorsqu'on travaille avec cette plateforme-là, qui est TikTok, on peut envoyer beaucoup plus de trafic. Et sur le volume, même si ce trafic est légèrement moins qualifié que Facebook ou que YouTube, sur le volume, on est gagnant. On est gagnant parce qu'on se démarque très rapidement, on peut développer sa marque beaucoup plus rapidement et on peut aussi gagner forcément plus de ventes et donc générer plus de chiffre d'affaires avec TikTok Ads à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que nous, en agence, on accompagne de plus en plus de clients qu'on avait sur Facebook ou sur YouTube et on les accompagne désormais sur TikTok. TikTok, c'est un peu ce nouvel Eldorado dont tous les marketeurs rêvaient parce qu'il y a des possibilités de ciblage hyper intéressantes, parce que les créas sont assez faciles et qu'on peut utiliser des créas amateurs, on va voir ça après. Et puis surtout parce que n'importe quelle offre peut potentiellement percer sur TikTok. Peu importe votre cible désormais parce que l'audience est de plus en plus large, je le répète. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher avec moi sur ce guide complet, ça risque de vous intéresser. Alors, ce qu'il faut comprendre là pour l'instant, c'est que ils viennent d'ouvrir à l'heure actuelle la plateforme TikTok Ads à tous les annonceurs. Au début, il y avait uniquement les agences comme la mienne qui pouvaient accéder à cette offre-là, TikTok Ads. Mais désormais, c'est ouvert à n'importe qui. Et donc, même si tu es auto-entrepreneur ou que tu n'as pas encore immatriculé ton entreprise, tu peux même faire de la publicité avec un compte personnel. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, on a voilà, des CPM beaucoup moins chers. Il faut savoir que sur YouTube ou sur Facebook, un CPM, c'est entre 10 et 20 euros. Un coût par clic, ça va être entre 1 euro et 5 euros. Et le CTR va être à peu près le même, entre 1% à 2%, voire plus, si on a vraiment une créa qui cartonne ou si on est déjà connu sur la plateforme. Maintenant, il faut aussi avoir une offre qui correspond là aussi à TikTok. En e-commerce, ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui va être gadget, tout ce qui va être produits de femmes, tout ce qui va être vêtements, tous les produits finalement qu'on pouvait retrouver sur Snapchat et qui cartonnaient déjà à l'époque. Donc ça, au niveau de l'offre, ça marche. Si votre offre ne rentre pas là-dedans, je vous conseille quand même de tester. Mais en général, voilà, tout ce qui est gadget, cosmétiques, vêtements, ça marche très très bien. Et puis tout ce qui a un effet waouh en fait, tout ce qui est avec des néons, avec des lumières, etc. En général, ça attire l'œil et ça fonctionne très très bien. Donc avoir une offre cohérente en e-commerce, en infobusiness, on peut rester sur notre offre de lead gratuit. On génère des leads pour plusieurs clients et ça fonctionne très bien pour eux. On a des coûts par lead très peu chers, à moins d'1 euro. En général, 0,80 centimes. Donc voilà, avoir une offre cohérente.
Au niveau de l'audience, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir beaucoup de possibilités de ciblage. Sur TikTok, on va pouvoir cibler désormais, c'est nouveau, par hashtag. Donc, on va pouvoir cibler des hashtags. Donc, par exemple, cibler toutes les personnes qui ont interagi avec une vidéo où il y avait le hashtag sport, par exemple, ou le hashtag business. Par exemple, on voit une formation business. On a le ciblage par suivi de profil, donc très intéressant. On a le ciblage par interaction avec la vidéo. Donc les personnes qui ont liké ou vu une vidéo en rapport avec un sujet. Et puis bien évidemment, le ciblage par intérêt, comme Facebook, assez classique. Donc le ciblage par hashtag, il est intéressant parce qu'on peut cibler des intentionnistes, un peu comme ce qu'on faisait par mots-clés pour YouTube. Mais en général, on va plutôt utiliser voilà, soit le suivi de profil, soit l'interaction avec une vidéo, donc les personnes qui ont vu une vidéo par exemple dans le domaine, je sais pas, de la décoration d'intérieur, ou alors le ciblage par intérêt, toutes les personnes qui sont intéressées par la décoration d'intérieur par exemple. Ces audiences-là, on va voir après, on va les tester, et c'est assez intéressant de pouvoir tout simplement multiplier tous ces tests. Ils ouvrent de plus en plus la plateforme, et nous derrière, il faut qu'on rentre dedans, qu'on fasse des tests pour pouvoir avoir des résultats. Donc au niveau des audiences qu'on va cibler, c'est ça. On dresse d'abord un persona de sa cible, donc qui va acheter, est-ce que c'est des femmes, des hommes, quels âges ils ont, quels sont leurs centres d'intérêt, quels magazines ils lisent, quelles personnes ils suivent sur TikTok par exemple, ou quelles vidéos ils regardent, pour ensuite après, voilà, une fois qu'on a fait ce persona, venir choisir tout simplement les différentes possibilités de ciblage qui sont offertes par TikTok. Au niveau de la créa, ce que j'ai identifié qui fonctionne le mieux, il y a 3 grands types de créa. Le premier type de créa, c'est la créa influenceur. Sur TikTok, il y a une fonction qui s'appelle Spark Ads et on peut tout simplement payer un influenceur. Il va faire une vidéo de notre produit ou de notre offre. Et puis on va lui demander son code pour qu'on puisse réutiliser cette publication-là comme publicité. Et derrière, la publicité donc, va apparaître sur le fil d'actualité des gens. Et ça va être le nom de l'influenceur. S'il a une pastille bleue de profil vérifié parce que c'est un gros compte, et ben ça va apparaître aussi. Et ça va surtout donner beaucoup plus de crédibilité à la créa et donc augmenter les ventes. Donc ça, c'est la fonction Spark Ads. Ça fonctionne très très bien à l'heure actuelle et c'est voilà, la créa influenceur. Maintenant, si on veut faire des créas avec son propre compte ou même de manière un peu anonyme, on peut créer nous-mêmes une identité sur TikTok avec une photo de profil et un nom, on va voir ça après. Et dans ce cas-là, il y a d'autres catégories de créa qui vont fonctionner. On a la créa trend. Il faut savoir que sur TikTok, il y a ce qu'on appelle des trends, c'est-à-dire des tendances. C'est-à-dire, il y a des challenges qui sont faits sur la plateforme, il y a des musiques qui sont réutilisées sur la plateforme, qui font que ça crée des tendances et tous les influenceurs, tous les utilisateurs de la plateforme vont en faire peut-être de l'humour, peut-être des danses, mais ça va être des tendances qui vont être réutilisées. Si on peut faire coller une trend, une tendance à son produit, en général, c'est jackpot. Parce que ça attire l'attention, parce que les gens regardent jusqu'au bout la publicité, parce que ça leur donne envie de cliquer, parce que c'est dans l'air du temps. D'accord? Donc la créa trend, la créa tendance, ça demande un peu de connaître la plateforme, ça demande un peu de suivre ce qui se fait sur la plateforme, mais ça fonctionne en général très très bien. Le troisième type de créa, c'est la créa UGC, c'est-à-dire User Generated Content, c'est-à-dire on va réutiliser l'interaction d'un client final avec son produit ou avec son produit. Ou avec son offre, pardon. Par exemple, tout ce qui va être unboxing d'un produit par un client, tout ce qui va être, par exemple, si on vend des vêtements, bah, le client qui porte le vêtement dans la rue, par exemple, ou le client qui parle du produit, qui en dit du bien. Tout ça, c'est le User Generated Content. Et comme c'est amateur, c'est tellement amateur que ça joue avec les codes social media de TikTok, que ça attire l'attention et que ça donne envie de cliquer et d'acheter. D'accord? Ça, c'est le troisième type de créa. Et puis enfin, on a la créa, j'utilise un peu moins, mais c'est la créa classique, corporate. En général, j'évite ce type de créa, mais si on n'a pas le choix par rapport aux 3 premières, en général, on va faire une créa assez classique avec de la musique, avec des textes qu'on incorpore directement à la manière de TikTok. Et puis, on va tout simplement présenter le produit ou raconter une histoire, faire du storytelling. C'est la créa un peu storytelling, la créa où on présente le produit, ses avantages et comment ça va résoudre le problème ou comment ça va donner envie au client final d'acheter. Ça, c'est les 4 types de créa que j'ai repérés et que j'utilise pour mes clients et qui fonctionnent en général très très bien. La créa influenceur, en général, ça cartonne, ça marche super bien parce que les gens reconnaissent leurs influenceurs préférés et en fonction de Spark Ads, c'est juste fou. La créa trend aussi qui maximise les clics. Vraiment, on peut gagner 1% de taux de clics si on réutilise une trend de TikTok. Et puis l'UGC, ça aussi, c'est génial parce qu'on a directement un avis client, ça rapporte du social proof et du crédit à la marque.
Ça, c'est au niveau des 3 types. Donc, avoir déjà une offre cohérente avec TikTok. Il faut tester plusieurs offres. Si vous faites du e-commerce, tester plusieurs produits. Au niveau de l'audience, voilà, on va voir ça après, comment on peut cibler différemment, différentes audiences et puis maximiser tout simplement son ROI, son retour sur investissement ici. Il faut savoir que nous, avec TikTok Ads, à l'heure actuelle, on a un ROI de 4 en moyenne. C'est-à-dire qu'on fait du x4 par rapport au coût de la publicité. Et puis au niveau des créas, voilà, les 4 grands types de créas. Pour ça, il faut d'abord se rendre sur TikTok Ads, donc business.tiktok.com, et vous allez pouvoir vous créer tout simplement un compte directement sur la plateforme. Et ainsi, vous créez donc un business manager avec un membre, et puis des comptes publicitaires, et puis vous allez avoir accès ensuite aux audiences. D'accord? Donc vous allez d'abord voilà, sur Business Center, TikTok, vous allez pouvoir vous créer ce compte-là, renseigner vos informations d'entreprise. Si par exemple vous avez de la TVA, vous pourrez la déduire. Et puis ensuite vous créez un compte et ensuite un compte publicitaire. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir accéder tout simplement à votre compte publicitaire. Et vous allez ensuite pouvoir créer le pixel de TikTok, qui est exactement la même manière de fonctionner que Facebook ou Google, donc de manière à traquer en fait ce qui se passe sur votre site. Donc là, on va aller tout de suite dans Actifs, Événements, Web Events, Manage. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Create Pixel. Et puis ensuite, ça va vous donner ça. Vous allez ensuite pouvoir tout simplement créer des events de pixels. Donc par exemple, si je vais dans Edit, on va les faire fonctionner par URL. Vous pouvez aussi utiliser l'extension de Chrome, Assistant Pixel TikTok, pour vérifier que c'est bien installé. Ici. Il va vous dire, voilà, un pixel trouvé sur telle plateforme, et voici le pixel. Et là, vous allez pouvoir ajouter donc Page URL. Vous allez faire Add Page Browsing Rule, confirme. Page URL contains l'URL que vous souhaitez traquer, donc par exemple Add to Cart ou peu importe. Si vous utilisez Shopify, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Si vous utilisez Shopify, il y a simplement le canal TikTok à installer. Et puis ensuite, ajoutez votre code Pixel TikTok et ça va tout simplement brancher tous les events Add to Cart, Initiate Checkout, Complete Order directement sur TikTok automatiquement. Il faut patienter un petit peu, il faut envoyer quelques events et vous allez voir que ça va s'activer. Maintenant, si vous avez votre propre site WordPress ou autre, vous allez pouvoir tout simplement rentrer l'URL contains et puis ajouter l'URL pour que ça traque et que là, par exemple, place order, ça soit telle URL. Ça, c'est pour le pixel TikTok. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire, c'est assez simple. L'idée, c'est ensuite de pouvoir très rapidement basculer sur le contenu publicitaire. Le contenu publicitaire, c'est tout simplement là où vous allez héberger vos vidéos. L'idée, c'est de faire un maximum de créas. Je vous conseille de commencer par 3 créas par produit ou par offre. D'accord? Donc, vous allez créer 3 créas. Vous pouvez aussi faire des ads de retargeting après. On va voir ça après dans les informations. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'abord de cliquer sur créer ou télécharger. Vous allez cliquer sur télécharger ici. Et vous allez pouvoir uploader votre vidéo. Et puis après, dans l'espace créer, TikTok propose des outils pour pouvoir modifier votre créa. Donc, vous allez pouvoir utiliser l'éditeur de vidéo TikTok et ensuite pouvoir ajouter de la musique, ajouter des textes façon TikTok, ce qui est intéressant, ou des modèles de vidéos, faire des vidéos intelligentes, des bandes son. Mais moi, j'utilise surtout l'éditeur de vidéo TikTok si je veux faire quelques modifications. Le mieux, c'est de les faire d'abord en back-end avec des outils, par exemple, comme Final Cut Pro ou les retoucher sur Photoshop. Mais voilà, l'idée, c'est d'utiliser d'abord un maximum de prod soi-même. Et puis après, si on veut modifier, ajouter de la musique sur TikTok ou faire quelques modifs rapides, on peut le faire avec l'éditeur de vidéo TikTok. Une fois que tout ça s'est ajouté, donc vous avez connecté votre pixel assez rapidement. Il y a pas mal de tutos ou d'aides de TikTok pour le faire. Je vous l'ai montré juste avant. Après, vous allez pouvoir ajouter vos vidéos, vos créas. Et puis après, vous allez pouvoir aussi créer vos audiences personnalisées. Donc les personnes qui ont interagi avec votre vidéo, donc votre publicité, ou alors toutes les personnes qui ont ajouté au panier, ou toutes les personnes qui ont acheté sur votre site. Et puis après, pouvoir en faire ensuite des look-like audience. D'accord? Donc créer une audience similaire à partir de, par exemple, tous les leads ou tous les achats, créer une audience similaire. Et vous allez sélectionner votre audience. Et ici, vous allez pouvoir faire une audience similaire, donc une audience de 500 000 à 1 million de personnes. En général, c'est plutôt 1 million de personnes sur TikTok. Et vous allez pouvoir cibler des personnes sosie aux personnes qui ont acheté. Si vous voulez uniquement faire du retargeting, vous allez simplement cliquer sur créer une audience personnalisée. Toutes les personnes qui sont sur le trafic du site web, qui ont consulté telle page ou qui ont ajouté au panier sur les, par exemple, 60 derniers jours.
Et après, vous allez pouvoir cliquer sur confirmer et créer votre audience de retargeting pour après la recibler, tout simplement, et ne jamais la lâcher jusqu'à ce qu'elle achète finalement. Ça, c'est pour la partie audience. Je vais très rapidement là-dessus parce que franchement, il y a pas mal de tutos sur TikTok et que voilà, une fois qu'on sait ça, on sait faire, on sait paramétrer tout ça, c'est assez rapide. Après, tout ce qui nous intéresse, ça va être l'espace commentaire, mais on va voir que on peut bloquer les commentaires. Très rapidement, on va devoir ajouter donc du solde ou alors connecter votre carte bleue pour pouvoir tout simplement être débité par la plateforme. Ici, par exemple, j'ai pas de crédit, j'ai pas encore connecté ma carte, mais on peut ajouter du solde manuellement aussi, de manière à ce que TikTok dépense tout simplement le budget qu'on lui donne. Une fois qu'on est sur l'espace campagne ici, on va tout simplement venir lancer une campagne sur TikTok Ads. Et je vais vous montrer comment je fais pour avoir un maximum de résultats. Donc on clique sur créer. Je vous conseille toujours de lancer en conversion. On peut lui attribuer un nom. Donc, par exemple, ça va être du cold traffic en conversion. On ne va pas créer split test, on ne va pas optimiser le budget de la campagne. Donc ça, ce serait comme le CBO sur Facebook, mais on ne va pas le faire. Et puis on ne va pas mettre de limite de budget. Sur continuer. Sur le groupe d'annonces, là on va faire 3 tests. On va faire par exemple le test 1 sur une audience par suivi de profil par exemple. On va sélectionner le pixel qu'on a créé préalablement, donc par exemple Drop Agency, toutes les personnes qui ont initié le checkout. Je vous conseille de tester là aussi. En e-commerce, faites un test avec 2 adsets en add to cart et un adset en purchase. Je vous conseille vraiment, surtout si vous n'avez pas encore de data sur le pixel de TikTok. On est souvent surpris d'ailleurs en e-commerce, c'est que l'optimisation pour la to cart, il fonctionne beaucoup mieux que l'optimisation pour le purchase. Voilà, je donne ce petit tips au passage. Au niveau des placements, on va sélectionner le placement et on va décocher le newsfeed app et le pangle. On va rester uniquement sur TikTok. Les créas sur TikTok, il faut qu'elles soient au format vertical, donc au format iPhone, comme un post sur TikTok. Et il faut qu'elles durent entre 0 et 59 secondes maximum. Toutes les musiques en général sont acceptées. Il faut simplement quand même lire les règles. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot TikTok, par exemple, dans la publicité. Donc lisez un peu les règles avant de faire vos créas, mais c'est assez rapide. Il faut juste bien respecter cette limite de 59 secondes pour pouvoir activer le placement TikTok uniquement. Les commentaires des utilisateurs, vous pouvez les laisser. Moi, en général, je les désactive parce que j'ai pas envie de trier et que ça change pas énormément pour l'instant les perfs. Télécharger la vidéo aussi, je le décoche. L'optimisation automatique des créations, si vous avez beaucoup de tests à faire en termes de texte et de créa, on peut le faire. En plus de ça, ça va faire tomber un peu le CPM. Donc je vous conseille de le cocher, ça sera beaucoup plus rapide aussi pour tester. On peut sélectionner l'emplacement. Alors si on a un compte Business Manager TikTok français, on ne peut pas encore cibler à l'heure actuelle les États-Unis. Donc pour ceux qui font du e-commerce aux États-Unis, c'est mieux de passer tout simplement par un compte agence TikTok. Donc ici, par exemple, on cible la France. On veut cibler, par exemple, un produit pour de la décoration d'intérieur. Donc on peut cibler, par exemple, les femmes entre 18 et 54 ans. Au niveau de la langue, on va sélectionner français. Et puis, on va tout simplement ajouter des centres d'intérêt. Donc on peut cibler par centre d'intérêt, comme je vous ai dit, interaction avec les vidéos, suivi avec les créateurs TikTok, donc suivi de profil, ou alors les hashtags. Je vous conseille là aussi de maximiser les tests. Ne mettez pas tous les tests, tous les intérêts, etc. dans un même adset parce qu'après, vous ne saurez plus, lorsque vous voudrez scaler, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, dans cet adset, par exemple, on peut venir sélectionner, imaginons qu'on veut cibler la décoration d'intérieur, on peut cibler aménagement intérieur et on peut rester le plus large possible. Sur TikTok, l'idée, c'est de rester le plus large possible. On voit que là, on a une audience équilibrée entre 5 et 6 millions. Ça ne me fait pas peur. C'est tout à fait normal. Au niveau du budget alloué à la campagne, le minimum requis, c'est 20 € par jour sur TikTok. Moi, je vous conseille de faire des tests entre 30 et 50 € par jour. Ça dépend bien évidemment du prix de votre produit ou de votre offre. Mais en général, voilà, conseil environ 30 €. Donc, on peut faire 3 adsets, 2 ATC, 1 purchase par exemple, avec un ciblage large, un ciblage broad et puis un ciblage par suivi de créateur ou par hashtag à 30 € par jour par adset. Au niveau de la plage horaire, alors ça c'est une bonne question. Si vous ciblez uniquement la France, vous pouvez venir sélectionner du specific hour et commencer par exemple entre 7h et minuit. Pour éviter que ça dépense ici, même si petit à petit l'algo va optimiser, va pas le dépenser. Au début, lorsque vous faites du test, ça coûte pas plus cher et c'est souvent plus intéressant de cibler uniquement la plage horaire spécifique.
Tout ça, c'est amené à évoluer, mais pour l'instant, c'est ce qui marche. Et puis, on va rester bien évidemment en cool plus bas, type de diffusion standard. Ici, on a le résumé du ciblage et on clique sur suivant. Ici, au niveau de l'identité, donc comme je vous l'ai dit, si vous faites du Sparkaz, si vous utilisez des créa influenceurs, demandez le code créateur avec l'influenceur avec lequel vous allez travailler et vous allez cocher cette case pour pouvoir l'activer. Pour pouvoir l'activer, il faut désactiver ici le contenu publicitaire dynamique. L'optimisation automatique des créations, c'est l'équivalent du contenu publicitaire dynamique sur Facebook. Et là, normalement, vous allez pouvoir cocher voilà, Sparkaz. Et vous allez pouvoir utiliser tout simplement une publicité d'un influenceur ou d'un compte avec lequel vous avez travaillé. Donc vous allez pouvoir cocher ici et puis choisir à associer un compte ou alors utiliser un compte autorisé et puis ajouter une publication TikTok. Vous allez saisir le code de la publication et l'influenceur va accepter pour vous. Et vous allez pouvoir faire de la publicité avec le compte de l'influenceur en question et ça va apparaître avec son compte sur le feed des utilisateurs et ça fonctionne très très bien. Sinon, vous pouvez tout simplement venir configurer une identité personnalisée. Donc là, tout simplement, moi j'ai créé par exemple ma photo de profil, mon nom, et les gens verront ça. Et lorsqu'ils vont cliquer sur mon nom ou sur ma photo, ça renverra vers la landing page. D'accord ? Alors que si vous êtes en Sparkaz, si vous faites de la publicité avec un influenceur ou même avec votre propre compte, si vous faites d'abord des posts sur votre compte et vous voulez aussi qu'ils soient renvoyés sur votre compte, vous allez pouvoir ici venir sélectionner votre publication à vous. Et par contre, lorsque les gens vont cliquer sur le nom ou sur la photo, ça va les renvoyer vers votre compte TikTok. Et ça sera uniquement lorsqu'ils vont cliquer sur le bouton « En savoir plus » que là, ça les renverra vers la page produit ou vers votre offre. Donc là, on va rester par exemple sur identité classique. Moi, c'est ce que je conseille au début pour tester rapidement. Donc, on reste sur une identité personnalisée. Et là, on va pouvoir charger les vidéos, donc la librairie qu'on a téléchargée précédemment. Et on va pouvoir ensuite en faire de la publicité. Donc, on va cliquer sur confirmer. Il me charge ma vidéo avec un petit preview. On va ajouter du texte. Je vous conseille vraiment que le texte reste sur une ligne. Moi, mes meilleurs résultats, c'est quand le texte reste sur une ligne. Donc, par exemple, ça peut être cliquer sur en savoir plus pour recevoir ça. Ou alors, ça peut être comment ce tableau illuminera votre pièce, par exemple, si vous faites de la décoration intérieure, du e-commerce, etc. Vraiment rester sur deux lignes, mais il ne faut pas que ça fasse 3 lignes. Il ne faut pas que les gens aient à cliquer pour lire entièrement la description. On reste bien évidemment en standard, événement standard. Dynamique, je ne conseille pas forcément. On va rester sur du en savoir plus ou alors acheter si vous êtes en e-commerce. Les deux sont intéressants à être testés. Et puis là, on va mettre simplement l'adresse URL de votre store e-commerce, donc de la page produit ou de la page d'accueil s'il y a une landing page, ou alors du lien ClickFunnels ou du lien WordPress si vous êtes en infobusiness ou vous générez des leads. Cette case, moi, je la laisse décocher pour rester anonyme. Ici, on peut ajouter des paramètres d'URL pour mieux traquer. Par exemple, si vous utilisez Aeros ou si vous simplement utilisez les UTM sur Google Tag Manager, vous allez pouvoir utiliser des paramètres d'URL qui vont faire que vous allez savoir d'où viennent les ventes, d'où viennent les leads. Et ensuite, on peut cliquer sur soumettre. Et puis, ça va tout simplement venir s'activer assez rapidement d'ailleurs sur le dashboard de TikTok. Donc en l'occurrence, voilà, 3 ad sets qu'on va tester avec différents events en e-commerce, 2 ATC, 1 purchase. On va surtout faire un test par ad set d'une audience, donc un suivi de profil, une interaction avec une vidéo ou avec un type de contenu sur 7 à 15 jours, un ciblage par hashtag. Et l'idée, c'est de faire ad set par ad set et d'allouer 30-50 € par jour par ad set. Avec ça, avec le pixel, vous allez avoir très rapidement des résultats. En général, au bout de 24 heures, on sait à peu près ce qui va marcher ou pas. Et vous allez pouvoir couper et puis venir augmenter ensuite manuellement sur la campagne ou alors en modifiant et en cliquant sur planifier un budget, planifier un changement de budget. Donc, vous allez pouvoir ici, si par exemple l'adset est lancé, cliquer, voilà, par exemple là j'ai mis toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin l'entrepreneuriat. Vous allez pouvoir cliquer sur modifier pour ensuite venir scaler. Imaginons que cet adset fonctionne très bien. Vous allez pouvoir cliquer ici, changement de budget planifié et puis faire en sorte qu'à minuit ça passe à 100 € par jour par exemple. C'est comme ça qu'on scale assez rapidement les budgets sur TikTok. Donc voilà, au niveau de mes conseils, c'est vraiment la meilleure méthode à l'heure actuelle pour vraiment avoir des CPM pas chers, des coûts par clic pas chers et avoir des résultats surtout.
On voit très rapidement si ça fonctionne ou pas. Si vous avez un produit winner, en général en 24 heures on le voit. Ça doit faire des ventes au bout de 24 heures franchement. Nous on lance des stores e-commerce pour des clients et au bout de 24 heures les meilleurs produits font des ventes. Au bout de quelques heures même. Et au niveau de l'offre, si vous avez des coûts par lead en lead gen par exemple en info business à 80 centimes, c'est très bon. Moi mon record c'est 50 centimes par lead qualifié. Mais voilà, entre 50 et 1 euro, c'est des bonnes stats. Au-dessus, il faut en général couper. Après, ça dépend bien évidemment des domaines. Mais voilà, sur du business, de la vente de formation, etc., sur du volume, du B2C, ça doit rester voilà, entre 50 centimes et 1 euro. Après, voilà, si vous êtes sur des sites plus restreintes de business, ça peut être un peu plus cher. À vous de calculer aussi combien vous êtes prêt à payer pour avoir un lead. Et plus ça peut être cher, plus ça peut être intéressant pour vous de laisser justement continuer à faire tourner ces publicités-là pour pouvoir battre les autres annonceurs en concurrence. Le gros avantage, c'est qu'ici, on a vraiment très peu de concurrents. Voilà pour ce guide sur TikTok Ads. Donc encore une fois, vous allez créer votre business manager, créer votre compte publicitaire, paramétrer le pixel, c'est assez rapide comme je vous l'ai montré, les audiences, et puis vous allez pouvoir ensuite créer vos adsets et avec la méthode que je vous ai montrée juste avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce guide. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. L'idée c'est quand même de rester court et de vous montrer ce qui marche, uniquement ce qui marche. Et puis je vous dis à bientôt.